personne ne peut sortir nu. Et puis chaque personne, en fait, doit être en mesure de reconnaître, de maîtriser ou bien d'identifier son style. J'ai commencé avec ce que j'appelle la mode au quotidien. J'optais beaucoup plus pour que les gens s'habillent au quotidien sans pour autant se prendre la tête. D'où j'ai fait recours en fait au style décontracté, à travers lequel en fait beaucoup de personnes arrivent à s'exprimer librement. Au départ en fait c'est beaucoup plus des formules, des outfits assez basiques, mais qui permet en fait de se positionner ou d'être dynamique au quotidien. Mais depuis un certain temps, nous nous retrouvons dans un écosystème où le street est mal interprété, d'autant plus qu'on traite le street de style de rue. D'abord de style de rue, mais mal apprécié, parce que c'est beaucoup plus pour des personnes qui n'ont pas en fait un profil assez carré ou qui garantit en fait les mœurs. C'est la raison même pour laquelle j'ai voulu t'inviter sur ce podcast pour mieux percevoir en fait le streetwear. Parce qu'en t'entendant parler tout à l'heure, tu disais c'est perçu comme quelqu'un qui n'est pas de bonne mœurs quand on le voit en streetwear. Comment s'est fait l'adoption par le public? Est-ce que tu as mis en place une stratégie particulière pour que le public puisse t'adopter? Tu sais, dans l'univers de tout créateur, nous devons avoir 3 niveaux. Il y a le Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'atelier de Michel, le podcast RMD, Réussir la mode de demain. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, activez la cloche de notification et abonnez-vous. Ici, on coule les idées, on repasse les doutes et on habille les rêves de ceux et celles qui font la mode béninoise, ouest-africaine et africaine. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers du streetwear, mais pas n'importe lequel, celui enraciné dans le contexte africain. Porté par une vision stratégique, ambitieuse et surtout enraciné dans les réalités du terrain. Mon invité du jour est un entrepreneur dans l'industrie de la mode du streetwear. Disons qu'il œuvre dans le secteur de la mode. Il a su transformer une idée en une marque forte et rentable tout en restant connecté à ses racines culturelles et économiques. Richourien, bonjour. Bonjour Anne. Comment vas-tu? Bien et toi? Ça va très bien. C'est un plaisir de te recevoir sur l'atelier de Michel. Alors, on a l'habitude de t'appeler Richourien, mais je pense que c'est pas ton nom. Prénom, est-ce que tu peux te présenter au mieux? Alors, je m'appelle Miguel Toforoso, je suis consultant mode, culture et tourisme et beaucoup plus spécialisé dans le street haute culture. Ok. Ça, je savais pas que tu étais consultant mode, styliste, mode, tourisme. Mode, culture et tourisme. Ok, d'accord. C'est une nouvelle chose que j'apprends aujourd'hui. Pourquoi tu as décidé de te spécialiser dans le streetwear? Alors, moi, j'ai commencé avec ce que j'appelle la mode au quotidien. J'optais beaucoup plus pour que les gens s'habillent au quotidien sans pour autant se prendre la tête. D'où j'ai fait recours en fait au style décontracté. Mais soutenu parce que c'est un message fort de structure et à travers lequel en fait beaucoup de personnes arrivent à s'exprimer librement. Mais depuis un certain temps, nous nous retrouvons dans un écosystème où le street est mal interprété, d'autant plus qu'on traite le street de style de rue, d'abord de style de rue, mais mal apprécié, parce que c'est beaucoup plus pour des personnes qui n'ont pas, en fait, un profil qui Assez carré, c'est assez carré ou qui garantit, en fait, les mœurs. Est-ce que tu veux dire que le streetwear égale à... Oui, tu vois un peu. Non, c'est ce que nous avons sur le terrain. Au départ, en fait, c'est beaucoup plus, je veux m'habiller et tout, je rentre t-shirt, les jeans, les baskets, les casquettes et tout. C'est beaucoup plus des formules, des outfits assez basiques, mais qui permet, en fait, à l'entrepreneur de se positionner ou d'être dynamique au quotidien. Surtout ça. Et aujourd'hui, malheureusement, sur 10, nous nous retrouvons avec 7% dans le volet de ce choix. Parce que
l'écosystème, en fait, renvoie comme message qu'on ne peut pas porter, en fait, un t-shirt et des jeans et des baskets pour venir en administration. On ne peut pas confier un grand projet à un entrepreneur qui est tout le temps à Lacoste et en basket. Ignorant qu'il y a des secteurs, en fait, qui imposent. Tout le monde ne peut pas s'habiller comme vous. Est-ce que vous acceptez ça comme moi? C'est la raison même pour laquelle j'ai voulu t'inviter sur ce podcast pour mieux percevoir en fait le streetwear. Parce que en t'entendant parler tout à l'heure, tu disais, c'est perçu comme quelqu'un qui n'est pas de bonne mœurs quand on le voit en streetwear. Mais il y a des activités, des secteurs d'activité qui les posent un peu, par exemple, comme un ingénieur qui est obligé de rester dans ce style-là. Mais qu'est-ce qui fait ta particularité? Ma particularité est de demeurer jeune dans son style et puis de demeurer jeune vrai et de mettre en avant, en fait, beaucoup plus sa personnalité et d'atteindre ses objectifs à grande échelle sans pour autant se prendre la tête. Pour moi, en fait, un profil dans un dressing, c'est one-two. Tu chopes tes fringues et puis tu te barres. Et comment est-ce que tu arrives à l'inculquer au public? En tout cas, c'est des données qui existent déjà. Nous, en fait, nous arrivons à... le travail que nous faisons, c'est basé sur la qualité des produits et puis l'exclusivité que nous rendons. Et tout en respectant, en fait, le profil de chaque personne et l'intimité de chaque client. L'exclusivité, est-ce que tous les vêtements sont uniques pour chaque client? Oui. Aujourd'hui, nous travaillons, en fait, dans ce sens, afin que chaque profil, chaque rang, comme je dirais, en fait, qu'un directeur ne se retrouve pas dans le même accoutrement, dans le même stylisme que les stagiaires. Donc, chaque niveau est servi à ce titre et valeur gradée. Est-ce qu'en faisant comme ça, tu rentabilises? Oui, nous rentabilisons d'autant plus que nous ne faisons pas avec tout le monde, d'autant plus que la porte est ouverte. Si vous avez votre moyen, vous venez, vous expliquez votre problème, on apporte la solution. C'est comme vous allez à la pharmacie avec une maladie, il y a des médicaments qui soignent tout. Mais on vous propose, si vous dites que c'est pas dans votre budget, on vous propose d'en faire ce qui va avec, pourvu que vous vous habillez, d'autant plus que nous nous inscrivons, en fait, dans un besoin vital et je pense que, comme le dirait un aîné, que Félicien Castelman, à qui je veux dire un grand coucou, personne ne peut sortir nu. Tout à fait, ça c'est... Personne ne peut sortir nu. Tu vois? Et puis, chaque personne, en fait, doit être en mesure de reconnaître, de maîtriser ou bien d'identifier son style. Ce que beaucoup n'arrivent pas à faire. Et puis, moi, je dis, le stylisme est devenu un stylisme miroir parce que MDA portait, en fait, du noir. Moi, je me mets en noir parce qu'elle a mis, en fait, sa nouvelle collection en style cravate. Moi-même, je dois... Merci pour le clin d'œil que tu es en train de faire à mon style. Timothée. Et tout ça, ces détails, en fait, formulent, en fait, mon choix de mon engagement pour le street. Parce qu'il y a un détail, il y a du classique, tu as mis du classique, du classique à laquelle tu as rajouté un détail qui ressort, en fait, un carré Michel Deguenon qui ressort, en fait, des corpus ou bien des détails de street. Et faites une jupe et tout. Bon, bravo. Merci pour les compliments. Et en fait, je voudrais connaître la signature de Richourien. Richourien, c'est l'exclusivité. Un peu plus précis. Est-ce que, en fait, je voulais que tu sortes les éponges en fer, là. Bon, je me dis que c'est ta signature. Oui, tu sais, dans l'univers de tout créateur, nous devons avoir 3 niveaux. Bon, nous avons 3 niveaux. Il y a le prêt-à-porter. Là. Il y a le style avant-gardiste qui nous permet, en fait, d'avoir un bon positionnement avant-gardiste. Et puis, il y a ce que vous voulez, que vous nous demandez, on vous sert. Ok. Donc, Richourien, en fait, ce n'est pas que du streetwear. Non. C'est aussi une marque spécialisée dans le prêt-à-porter. Oui. Et aussi une marque spécialisée, enfin, quand on parle le prêt-à-porter, le sur-mesure au projet. Et l'avant-gardiste. Le prêt-à-porter, le sur-mesure et l'avant-gardiste. Et c'est là qu'on ressort vraiment le street. Le gantécan que vous n'aimez pas. Et qu'aujourd'hui vous demandez, parce que le gantécan, à mes débuts, en fait, j'ai intégré, en fait, mes lave-mamites au t-shirt, mes lave-mamites aux casquettes, à des données basiques de street. Que j'intégrais, en fait, le lave-mamite parce que je voyais que c'était en voie de disparition ou moi je venais laver la motte. Tu vois? Donc, à un moment donné, moi je ne comprends pas. Vous qui n'aimez pas, c'est vous aimez maintenant.
Il a fallu du temps. Ce qui m'a inspiré, c'est le simple fait que ça disparaît, alors que moi, j'aime voir tout propre. Qu'est-ce qui disparaissait? Cette pièce maîtresse, lave marmite, le gantekan dans le fond, oui. Tu vois? À un moment donné, ça commençait pas à disparaître. Moi, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui peut m'amener, en fait, à apporter une touche dans ce que je fais, dans mon univers, tout en restant authentique à ma peau, à ma question de peau et tout. J'ai dit le gantekan. Je l'ai intégré comme brunch d'abord. J'étais à une grande soirée et tout le monde m'a remarqué, malgré que j'étais en fait en t-shirt. En t-shirt. Ok. Tu vois? Tout le monde m'a remarqué et puis on m'avait en fait en son temps amené à percevoir en fait la valeur intrinsèque de cette pièce. Parce que les gens ne s'attendaient pas à voir cette fusion, cette communication entre la cuisine et la mode. Tu vois? Et aussitôt, après la soirée, les gens m'ont appelé et ont voulu la voir. J'ai dit, bon, s'il y en a ainsi, alors je fais sortir une collection. Et la collection, en son temps, là, c'était chez nous. Chez nous, on retrouve en fait le gantekan. Et chez nous, on le porte. Et quand je vais, ce qui est la pièce, en fait, la pièce associée, en fait, à ma motivation, c'est que, un jour, je voyageais, je devais porter le t-shirt avec le gantekan. Quand je venais à l'aéroport, les gens me disaient, celui-là, c'est un créateur. Celui-là, c'est un créateur. Ça m'a amené, en fait, à ne pas me présenter, ça parlait à ma place. Donc, je me suis dit, bon, cette fois-ci, c'est ce qu'il me faut. Et je suis rentré au marché un jour. J'ai acheté vraiment une bonne quantité, comme la dame devait être très contente. Je te dis, quand je dis que vous avez ça, non? Et que vendez-moi. Tout ce que vous avez comme stock, elle était comme ça. Et quand j'ai fait sortir l'ensemble, tout le monde disait, c'est fini, il a fini avec le gantekan au marché. Il n'y a plus d'éponge, en fait, dans le marché, c'est fini. Et ça a pris, les gens me commandaient, parce que, les gens ont lancé des commandes liées à des projets de cinéma, liées à des projets de audiovisuel, beaucoup plus. Et ces personnes, en fait, qui aiment porter des pièces fortes comme toi, d'ailleurs, qui je dis un grand merci pour, ton coup de pouce. Et ces personnes arrivent à consommer. Merci. Parce que, et ces personnes se disent, au moins, si je porte cette pièce et j'y vais, je serai seul. Et ils sont sûrs d'être seuls. Parce que quand vous venez, vous trouvez ça bizarre. Mais ce qui est bizarre aujourd'hui, c'est ça qui fait la force de Richouri. Comment tu as géré les premiers retours qui n'accueillaient pas forcément cette particularité que tu as? Tu sais, à un moment donné, c'était comme dans ton style. Je fermais mes oreilles et j'étais focus sur ce que je faisais. J'étais focus sur ce que je faisais dans le sens où je savais où aller. D'autant plus que je ne voulais pas ressembler à l'autre. Donc, j'avais pas un profil à qui me référer ou bien à qui me confier et tout. Donc, j'étais vraiment dans mon monde fou et j'allais. Je n'écoutais personne. C'est vrai que tu le fais, il y a beaucoup de prototypes en fait là. Et puis tu te dis, mais quand est-ce qu'on va vendre? Mais ma maman me dit toujours, c'est pas tout ce qu'on fait qu'on vend. Des fois là, il faut regarder en fait ces réalisations et dire, j'ai commencé par ici, j'ai terminé là. J'ai commencé par ici, je suis venu à ce niveau. Et aujourd'hui, je suis à ce niveau. C'est déjà une victoire accomplie. Est-ce qu'il y a eu des collections que tu as sorties que tu n'as pas pu écouler? En fait, je ne fais pas mes collections dans le but de les vendre aussitôt. Il y a ça là que les jeunes aujourd'hui ne comprennent pas. Et comment tu vis de la marque? Je vis de la marque parce qu'il y a le prêt-à-porter qui est là. Et puis il y a ce que les clients veulent qui est là. Ok, le suivi. Parce que, oui, il y a ce volet. Il y a le prêt-à-porter qui est là. Ah, je veux quelque chose. Vas-y, va chercher cette taille, c'est bon. Il y a ce que je veux. Ah, Richouri, ah, Miguel, je veux telle tenue pour telle occasion. Est-ce que c'est bon? Tu vois? Mais l'avant-garde, c'est quand la personne me contacte pour dire OK, ou mais quand je reçois en consultation, la personne dit je veux une valeur ajoutée, je recherche tel, je veux quelque chose qui a trait à l'Afrique, qui a trait au Bénin, qui a trait à une histoire. Je dis tiens, j'ai cette pièce. Et aussitôt sorti, aussitôt pris. Tu vois? D'abord, ce n'est pas des pièces qui sont accessibles à tous. Mais il faut vraiment comprendre, en fait, l'histoire autour de ces pièces pour pouvoir comprendre. Tout nous-mêmes, on ne cherche même pas à amener ça au bout du nez du client ou bien à
étalé comme la tomate. Non, vous venez, c'est là. Des personnes, en fait, qui savent que l'eau est une source de vie pourront connaître le prix. Je vois ce que tu dis. Serais-tu un passionné de la cuisine? En fait, la mode m'a retiré la cuisine. Oui. Avant, franchement, moi, je faisais ma cuisine. Personne de nature, je suis casanier. J'aime mon espace, un environnement sain avec beaucoup de verdure et tout. Je n'aime même pas moi, je dis toujours, si moi, je n'étais pas dans le secteur de la mode, peut-être que personne ne me connaîtra. C'est vrai que je suis issu d'une famille musicale où ça fait beaucoup de bruit. Miguelito, Toforosu, Miguel et tout, ça fait beaucoup de bruit. Mais moi, je suis de nature très casanier, où je prépare, je rencontre les détails. J'aime, en fait, assister. Tu vois un peu. Et comme on nous a giflé 2-3 fois pour les mamites non lavées, là, j'ai plus gros là, mamite et ménage, je suis venu dans la mode où, en fait, tu as su associer les deux. Quand on parle de mode, on parle de sacrifice, ça fait partie des détails que moi, je peux dire que la mode m'a retiré parce que je ne trouve plus vraiment je ne retrouve plus cette chaleur que j'avais un samedi matin à me retrouver, à faire mon petit déjeuner, à faire ci. Faire le dressage de la table. C'est ça, même avocat, comment Donc, je ne retrouve plus, en fait, ça. J'essaie, en fait, de faire de one-two et de vite me positionner parce qu'il y a des obligations de l'autre côté. Mais, il y a, en fait, ce volet-là, franchement, que je souhaiterais peut-être, après mes demi-siècles, nourrir, mais pas... Mais ça peut revenir. Ça peut revenir. Voilà, on ne sait jamais. Ouais. Et Riche Orient, aujourd'hui, c'est 10 ans de carrière. Dans ces 10 ans de carrière, quels ont été les moments forts? Bon, je dirais déjà que c'est 10 ans de challenge. 10 ans de challenge, 10 ans où je me suis retrouvé entre lui, c'est des gens en fait qui ont étudié beaucoup et puis qui se sont retrouvés dans la mode. Ils veulent nous arracher la mode et des gens beaucoup de désordre en fait. Moi, je me dis toujours, même si on vous confie votre famille même là, vous ne pouvez pas l'habiller. Même votre famille. Votre famille, vous ne pouvez pas l'habiller. Si vraiment ces personnes font des demandes et puis c'est des demandes express, vous ne pouvez pas l'habiller. Donc le terrain est grand. Ça a été vraiment une fois c'est 10 ans, challenge, sacrifice, victoire. Aujourd'hui, je ne parle même plus beaucoup. C'est le travail qui prend ma place. Et je n'ai jamais fait ce métier dans le sens de me mettre en avant. Non. Si c'est pas toi, podcast. Mais quand ils m'invitent, je ne viens pas. Oui, Merci d'avoir accepté l'invitation. Je ne viens pas parce que je dis, c'est le travail. Si je peux même avoir déjà un invité qui passe sur les podcasts en portant un vêtement riche ou rien. Je dis, bon, moi, je suis déjà présent. Mais c'est pas moi. Moi, je suis là juste pour servir. On dit celui qui sert en retour est servi. Donc, je suis beaucoup plus dans cette philosophie d'être dans ce choix. D'où, 10 ans, c'est beaucoup pour moi. Je veux juste des personnes vraies, des personnes qui ont été, des personnes qui ont été, des personnes qui sont et des personnes qui seront autour de moi. Et quand je parle des personnes qui ont fait et qui le feront, je fais un grand coucou à ce monsieur. Et je dirais, en fait, cette année, je me suis dit, si le jour où j'aurai la chance tu t'accordes cette année, des interviews comme ça, toi, tu fais le premier numéro. Ah, ok. Tu fais l'exclusivité. Tu en as prévu faire plusieurs cette année, c'est ça? Non. Tu n'en as pas prévu faire? Je n'en ai pas prévu. Et quand j'ai décidé, tu es la première personne à qui j'ai répondu favorable. Ok. Parce que souvent, c'est Aboubakar Sadi quoi qui... personne. 1 minute et tout. Qui me bouquait en fait ces genres de choses. Qui me bouquait ces genres d'apparitions et tout. Donc, 1 an passé, j'ai fait les 1 an vraiment sans faire d'apparition. Ok. Tu vois? Donc, là, il sera fier de nous, en tout cas. En tout cas. Et tout à l'heure, tu parlais de victoire. Quelles sont les victoires que tu as eues? Partage ça avec nous. Bon, la victoire, c'est que on retrouve
je ne parle plus beaucoup, je ne parle plus avant de vendre mon produit. Lesquels des produits? Avant-gardistes ou prêt-à-porter? Les 3 niveaux. Les 3 niveaux. Je ne parle plus. Quand tu viens, c'est bon pour toi, tu prends. Si c'est pas bon pour toi, ce qui est bon pour toi, tu dis, tu prends. Notre communauté arrive à comprendre ce que je dis. Tu ne peux pas venir dans notre espace, mais tu ne peux pas choisir Richourien et venir dans notre écosystème et ne pas trouver quelque chose qui parle de toi. Pour ces 10 ans, c'est l'adoption qui fait ta victoire. Oui. Aujourd'hui, ça passe très vite. Ce n'est plus comme les débuts, beaucoup de questionnements, beaucoup de recherches, enfin. Alors, quand on dit Richourien aujourd'hui, au moins les gens disent, je le connais. Personne portée, je le connais. C'était quand j'étais stagiaire que j'ai connu la marque. Donc aujourd'hui, quand je suis directeur, mais je suis bien placé, je peux en fait la voir facilement parce que ça habille en fait les leaders, ça accompagne en fait le quotidien, sans discrimination de sexe, de race et de religion. Peu importe le projet, nous sommes là. Comment s'est fait l'adoption par le public? Est-ce que tu as mis en place une stratégie particulière pour que le public puisse t'adopter ou tu n'as fait que travailler et en fait, il y a eu beaucoup de nuits blanches. Mais en fait, ce qui ouvre les portes, c'est la clé. Et ce qui tient la clé, c'est l'homme. Nous, en fait, comme valeur, nous focalisons sur l'homme grand H et beaucoup plus sur le travail fini. Lorsque un client est satisfait, comme le dirait l'autre, des milliers de clients. Donc, c'est de bouche à bouche. Ta chemise est jolie. Je l'ai pu jeter. Ok, en tout cas, le contact, la recommandation était très facile. Et nous n'avons pas brûlé des étapes. Nous avons laissé libre cours au positionnement et ça s'est fait, en fait. Chaque collection s'est orientée dans la tête, dans le quotidien de chaque client. Quand vous venez chez nous, nous avons toujours une diversité. Vous ne trouvez pas dans bleu, vous allez trouver dans blanc. Oui. Est-ce que vous produisez tout là sur le terrain, tout au Bénin? Oui, nous produisons tout au Bénin. Qu'est-ce que le Bénin a demandé puis on ne peut pas produire ici aujourd'hui? D'autant plus qu'il y a Estamp qui forme les bonnes personnes. Merci pour le clin d'œil. Il y a Estamp qui forme qui est dans la formation et puis qui nous fournit des profils de qualité. Donc, on ne peut que faire avec. On a de la matière première que les autres n'ont pas chez eux. On a en fait des personnes qui nous envoient des fournitures de qualité. Si vous ne voulez pas des produits de qualité, alors vous allez en fait penser que c'est ailleurs qu'il y a le meilleur. Le meilleur. Non. Lorsque vous allez au marché, on propose, par exemple, quand vous prenez le lin simple, on propose un lin peut-être dont le ya est à 35 000. Au même moment, il y a le ya à 1000 francs. Donc, c'est à vous de savoir, en fait, dans quel... Oui. Je ne savais pas. Moi aussi. Donc, au même moment, on vous propose on vous donne, en fait, des intervalles. Maintenant, c'est à vous de choisir. Vous allez à la mercerie. Il y a des fils, en fait, que nous utilisons. Dans la bobine, elle s'élève à 500 francs. La petite, ou bien la bobine. Le paquet peut-être à 10 000 francs. Mais au même moment, il y a le paquet à 800 francs. Quand vous faites vos tenues, puis la personne tétille, et puis ça s'ouvre. Il faut savoir que c'est ça qui est là. Au même moment, la personne, il y a autre artisan qui utilisera d'autres fils de qualité. Mais peu importe le mouvement, ça ne va pas en fait s'ouvrir. D'où nous avons tout ici. Du coup, avec Richourien, on retrouve une production entièrement locale avec des matières premières entièrement achetées sur le territoire béninois. Acheter ou fabriquer. Acheter ou fabriquer. Des fois, en fait, il y a des collections qui sont assez sur la réalisation de la base. Tu vois, comme le pain tissé, par exemple, il faut demander, en fait, telle épaisseur, tel coloris, telle graduation et tout. On va vers le tisserand, on explique, parce qu'on ne pourra pas tout faire. Faut qu'ils pensent que quand vous êtes créateur, vous devez tout faire là. Mettez-vous en groupe, ça serait mieux pour vous. Ok, quand tu parles déjà maintenant de tout fait, comment est-ce que tu gères la main-d'œuvre en interne? On a parlé beaucoup plus actuellement du côté créatif
de la marque ou bien de Miguel Toforosso, mais le côté administratif. Comment tu allies créativité et gestion du personnel? Gestion administrative, je vais dire. Moi, je suis créatif. La gestion administrative est confiée à d'autres profils. Tu vois, je ne pourrais pas tout faire. Ok. Et tu te sens bien, la personne arrive à te donner satisfaction. Il n'y a pas eu des moments où tu as senti que cette gestion n'est pas ce que tu voulais et qu'il fallait l'améliorer, peut-être en l'apprenant ou peut-être en recrutant autre personne. La gestion des ouvriers se passe comme tu l'aurais souhaité et tout ça. Bon, en fait, tant qu'il y a d'hommes, il y a des problèmes. Il y a de problèmes. Il n'y a pas d'entreprise sans problème. Et ça fait des fois même là, tu commences un lundi, un bon lundi comme ça, là, tu as les maux de tête. Donc ça ne manque pas. C'est vrai, en tout cas. Mais puisque il n'y a pas mieux ailleurs. Tant que vous n'êtes pas difficile, ou bien tant que vous vous exprimez, puis les gens arrivent à comprendre, je pense que c'est bon. Quand vous venez, puis vous venez vraiment pour travailler, vous allez travailler. Mais quand vous venez pour vous balader, après quelques jours, mais après quelques temps, vous-même là, vous allez vouloir en fait disparaître. Les moments où tu as senti qu'un ouvrier te mettait les bâtons dans les roues. Non, bon. Ou tu n'as pas eu ça? J'ai pas eu ça parce que, en fait, chez moi, c'est très structuré, dans le sens où la gestion du stock de tissus n'est pas au niveau de l'atelier. N'est pas au niveau. La gestion de l'atelier n'est pas au niveau de n'est pas au niveau de l'accueil, n'est pas au niveau du secrétaire. Non. Il ne voit rien. Il ne voit rien. La chemise qu'il veut coudre, le tissu qu'il veut utiliser pour coudre la chemise, sa machine, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. C'est tout. Et je ne fais pas avec des personnes, en fait, qui sont moins chères, comme le dirait l'autre. Je ne fais pas avec des profils qui sont moins chers pour, en fait, être là à tout dire. Non. Je déniche tes talents, je les explique mon mode de fonctionnement, ça passe ou ça casse. Mais il n'y a pas, en fait, d'émotion dans le travail. Non. Comment tu arrives à les dénicher, les talents? C'est vous êtes là. Avant nous. Avant vous, en fait, il y a d'autres. Ok. Tu vois? Mais moi, je préfère aller beaucoup plus sur les experts, les patrons d'atelier. Tu vois? Tu fais bien, et tu fais bien. Même le couturier qui est à côté, qui ne sait pas qui a du talent, mais qui fait bien. Tu le déniches. Mon cher, on travaille. C'est simple. Je remarque que tu as beaucoup plus basé ta production sur la collaboration. Et ça t'est assez profitable, ça t'évite en fait les problèmes, comment je dirais, ça t'évite le stress de la gestion administrative. Oui, mais le problème est que la personne connaît, mais la personne n'a pas la clientèle. Faut mieux lui commander. Oui. Tout à fait. Oui. On ne peut pas, même si après la formation, vous avez les notions, vous ne pouvez jamais tout faire. Mais si le couturier d'à côté, il maîtrise, faut lui commander. Il faut donner vos barèmes. Et puis, vous passez à autre chose. Ok. Ces derniers temps, je vois une publication sur la page Richourien, 10 ans d'anniversaire, 10 ans de carrière, etc. Parle-nous-en un peu plus. Est-ce que c'est un événement que tu prépares ou est-ce que c'est un gros sold-out que tu prépares ou c'est quoi? Parle-nous-en. On vide les greniers. On vide les greniers. 100% de l'édition. Ça vous a dit là. C'est ma maman qui produit le tissu bien. Non, en fait, ça sera en fait notre manière de remercier et de renaître en fait. C'est fait peau neuve. Ok. Parce que, comme je dirais à l'entame, c'est du street, mais là c'est du street, de street, mais haute culture. Avec une nouvelle identité. Avec une nouvelle identité, tout ce qui va avec. Donc ça se prépare vraiment de façon très minutieuse. Très minutieuse. Oui, pour qu'on arrive à intégrer des pièces fortes, tout en gardant notre identité de base. Ok. Ouais. Et donc, ce serait un événement où ce serait un événement physique ou ce serait digital? Bon, aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la digitalisation. Ça sera les deux. Ça sera vraiment les deux. Nous allons faire
nous allons le faire jamais sans vous d'ailleurs, et nous allons évoluer dans le temps. Est-ce qu'il y a déjà une date qui est connue pour l'activité? Est-ce que tu voudrais parler, par exemple, d'une certaine réduction ou bien faire un appel pour Bon, l'événement? là, pour le mois d'août, déjà, c'est 30%. C'est de 30%, oui. 30% sur tous nos produits durant tout le mois. Mais nous organisons en fait du méga promo pour le mois du consommation local octobre. Octobre. Oui, là, vraiment, si vous n'avez pas un réchauffement dans votre dressing, c'est le moment. Parce qu'on va vraiment vous vous habiller à moins de coût et comment on dit, vous faire passer en fait des périodes de fête sans pour autant vous prendre la tête. Quand tu dis méga promo, je veux savoir, c'est méga promo sur les 3 lignes? Non, il y a des lignes qui ne bougent pas. Avant-gardiste. On va avoir une maison et puis ouvrir toutes les fenêtres. Non. Mais précise, non? Non, c'est le prêt-à-porter. Ok. Tu vois, le prêt-à-porter. L'avant-gardiste, même si tu mets le à 70% même là, les gens vont même pas acheter. Parce que l'avant-gardiste vous pousse à ne pas accorder de réduction. Quand c'est accessible, les gens ne veulent pas. Les gens ne veulent pas. Ça, son positionnement, c'est là, tranquille. C'est comme des œufs d'art. Quels sont les clients que tu as eu aujourd'hui avec le côté avant-gardiste? Tout ce qui est art, tous ceux qui sont artistes, c'est plutôt ceux qui sont vrais et naturels et qui voient la vie comme tout passe, rien ne reste. C'est des personnes comme ça. Okay. Qui croient à l'avant-gardisme ou ces personnes qui sont déconnectées de leurs racines et qui veulent se reconnecter. C'est tout. Merci. Comment tu perçois aujourd'hui l'évolution du streetwear dans les 5 prochaines années? Bon, ça va disparaître. Hein. Ah oui? Oui, ça va disparaître. Qu'est-ce que tu fais pour que ça ne disparaisse pas? Ça va disparaître. C'est pour ça la haute couture, la formule de haute couture que je complète là, tout en gardant les bases de script. C'est pas pour rien. Parce qu'après analyse, les gens arrivent à vite porter des préjugés pour ces personnes qui s'habillent soft et décontractées. Je ne sais pas pourquoi. Parce que l'autre ne porte pas costume comme vous pensez qu'il n'est pas sérieux. Parce que l'autre n'est pas cravate matin, midi, soir comme vous pensez qu'il n'est pas sérieux. Parce que l'autre ne porte pas des corsets comme vous, parce que elle est en jean, t-shirt. Non, il y a des métiers qui ne veulent même pas en fait cet été. Et pourquoi vous ne venez pas dans l'univers de l'autre? Il y a des parents aujourd'hui qui n'aiment plus que les enfants s'habillent en jean, destroy, avec des Lacoste, ou bien avec des t-shirts. Non, il y a beaucoup de parents, quand ils amènent leurs enfants, ils veulent pantalon tailleur, chemise. On veut habiller l'enfant, tout. On veut habiller un enfant dans un style miroir. L'enfant doit ressembler à son papa. Son papa porte costume, l'enfant doit porter costume. Son papa porte good luck, son enfant doit porter good luck. Alors qu'il y a des âges pour lesquels il y a des styles. L'enfant doit porter des culottes, des t-shirts, des casquettes, des baskets. Non. Il y a des enfants qui n'ont jamais porté basket. C'est souvent Kito. Ou bien des souliers pour le papa qui commande en petit format. Donc, dans les 6 prochaines années, le streetwear va disparaître. Oui, ça va disparaître. Et aussi, la Chine. La Chine aussi, qui ne cesse d'envoyer. Ça fait que le coût de la production au niveau des produits de l'autre côté et le coût de production au niveau d'une entreprise qui le fait localement, comme la valeur ajoutée n'est pas aperçue, l'autre celui qui est local va disparaître. Ce qui fait que le streetwear va disparaître dans notre contexte africain, c'est plus parce que la valeur n'est pas perçue par le public. La valeur n'est pas perçue par le public. La valeur n'est pas du tout perçue par le public. Mais il y a de nouveaux artistes qui viennent. Oui, il y a de nouveaux artistes. Vous allez voir que par exemple, la majeure partie de nos collaborations aujourd'hui nous amènent les artistes à rester dans un stand, à travailler sur les codes du street, tout en restant dans le choix que le public veut. Nous, c'est ce que nous faisons. Un artiste, par exemple, qui fait du rap, par exemple, qui doit rester dans du street 100%, simili-cuir, blazer et tout. On préfère prendre, en fait, des imprimés africains, le pain tissé, pour en faire des blazers. Pour en faire, en fait, une coupe jean dans du was. Pour prendre, en fait, les imprimés du batik, du taco, du façon d'orphonie, pour en faire des bases, en fait, de street, mais en restant, en fait, en faisant parler le côté
l'artisanat textile africain. Moi, je pense, avec ton explication, qu'elle sera réinventée. Pas disparaître totalement, mais réinventée. Oui, je ne refuse pas. J'épouse vraiment ce que tu dis. Mais, en fait, le cliché rue qu'on avait va disparaître. Tu penses pas que c'est meilleur pour, comment on appelle, meilleur pour le secteur? Mais c'est meilleur dans le sens où, ça devient luxueux, ça passe temps. Ça quitte le placement ordinaire pour un placement luxueux. Et puis, ça ne se portera plus de façon vulgaire, de façon, mais, en fait, ce volet est créé pour le quotidien. Parce que quand on prend le démin, par exemple, en destroy, ça dure. Mais lorsque vous utilisez le wash pour faire, en fait, ça ne dure plus. Et là où l'autre ne part pas. Le jean est jean quand c'est sale. Le tissu est sale, c'est que ça a odeur jette. Donc, c'est un peu ça. Ok, d'accord. Donc, la valeur, j'ai parlé de haute couture. Ça prend coup, mais un coup vraiment qui repositionne les couleurs. Mais le volet où quelqu'un gare et puis s'offre un t-shirt vite fait, avec un jean, avec des baskets, certaines de parties. Les gens, aujourd'hui, il y a plus de soirées bomba. Il y a plus de soirées tradis modernes. Les jeunes aujourd'hui, au lieu de s'habiller jeunes, veulent s'habiller vieux. Et les vieux s'habillent jeunes. Et les vieux veulent s'habiller jeunes. Tu vois? Donc, les enfants s'habillent adultes. Les enfants qui sont au lait s'habillent adultes. Et les papas font peut-être de décontracter. Parce qu'ils se disent qu'ils peuvent justifier. Mais les enfants ne peuvent pas justifier. Mais non. Laissez chaque personne dans son couloir. Je pense que il y aura aussi une comment on va appeler ça, sensibilisation. En tout cas, une sensibilisation qui ne dit pas son nom de manière très subtile. Quand le client vient chez toi aujourd'hui, trouver les bons mots pour pouvoir pour le conseiller, en fait, trouver le bon sur un certain nombre de choses, tout en respectant ses valeurs, son identité, ses exigences d'une manière ou d'une autre. Michel, on dit que le poisson est sec, tu dis que de mettre ça dans l'eau. On doit quoi? Ok, d'accord. Donc ça disparaît, on ne voit plus rien. Non, moi, je retiens ça. Le problème est que la mode, c'est comme une femme, en fait, qui a des envies. Non, je définis la mode comme la femme qui a des envies. Tantôt, tu vois ça clair, tantôt, tu vois ça flou, tantôt, tu vois ça mince, tantôt, tu vois ça rond, tu vois? Il peut arriver, on ne sait jamais demain, une jeunesse beaucoup plus engagée qui va l'imposer. Mais prends aujourd'hui, voici ton style d'aujourd'hui. Lorsque tu rentres dans une société comme ça, les gens, le bonjour passe comme une lettre à la poste. Mais mets un jean, tape-moi un jean sur ta veste. Le bonjour change. En fait, tu quittes, en fait, dans la tête des gens, en fait, tu quittes ton aspect, tu quittes ton statut de directrice et tu viens de la stagiaire. Parce que tu es en jean. Parce que tu es en t-shirt. Et aujourd'hui, pour les directeurs qui aiment passer en incognito, ils adoptent ça. Tu vas voir les vrais de Gucci là. C'est t-shirt. Il n'y a même pas de griffes dessus. C'est petit quelque part là-bas. Avec le jean, avec le t-shirt, tu peux les traiter de tous les noms. Eux, ils sont zen. Mais la masse ne se retrouve pas. On reçoit plus de jeunes aujourd'hui qui veulent papoter de suite. Parce que l'autre, est-ce que selon toi là, quand on parle de script là, dans le contexte là, est-ce que selon toi ça reste ou ça pas? Non, moi je pense sincèrement, comme je te l'ai dit, c'est en train de se réadapter. C'est vrai, c'est de se réinventer, pardon. C'est en train de se réinventer. On voit des jeunes qui sont tout ça. Ils veulent que faire du streetwear. Et ils essaient d'adapter le côté luxe dont tu parles, le côté haute couture dont tu parles, pour pouvoir se faire accepter sur le terrain. Donc, je trouve que ça ne disparaît pas en tant que tel, mais ça se réadapte. Il y a des personnes, moi, je connais des chefs d'entreprise que j'ai déjà vus en destroy. C'est vrai, en plus. Au quotidien.
Bon, il faut dire que c'est les samedis. Au quotidien. Mais est-ce que nous allons faire une mode vue des samedis, des week-ends? Est-ce que? Non, nous ne pouvons pas faire une mode vue que de week-ends. Non, du tout pas, du tout pas. Tant plus que si tu vas sur le territoire, par exemple, américain, le territoire américain, tu vois un bureaucrate, il se met et tu vois en fait quelqu'un dans son entreprise, il se met dans un jean snap et puis tout. Tranquille, tu viens pour une idée, tu viens pour une cause, tu viens dans son entreprise, tu parles de ce qui t'a amené et puis vous vous entendez ou vous ne vous entendez pas et puis tu passes à autre chose. Ouais. Mais tu ne peux pas porter du destin pour aller en banque par exemple ici. Non, tu peux pas, ça ne respecte pas les codes du métier. Non, mais même si c'est les travailleurs. Même si c'est au niveau de l'administration qui portent leur costume. Le client qui porte, l'investisseur qui porte en fait un jean Destroy avec son t-shirt pour venir en banque. C'est quoi le problème? Qui a dit que quelqu'un qui porte un Destroy, mais qui porte en fait, qui adopte le street comme choix de style, ne peut pas. Non, ça reste juste, c'est une affaire de culture. C'est une affaire de culture. Donc, le luxe nous amène en fait à aborder ce volet culturel. Mais le quotidien, moi je mise beaucoup plus ça. Parce que la motivation de la jeunesse est assez sur le quotidien. On dit t-shirt ne va pas partout. Lacoste ne va pas partout. Et chemise ou bien des trucs colorés. Je ne sais pas en fait. Ça dépend de quoi. Habillez-vous comme vous pouvez vous habiller. Tant que vous êtes vrai. Je vois pas le problème. Et moi, je vais rajouter tout en respectant vos valeurs, ou bien tout en ayant des valeurs d'intégrité. Riche ou rien, pourquoi Michel, là, toi, le noir de Michel du lundi au samedi, toi, te gêner. Quel serait ton mot de fin pour un entrepreneur, pour un jeune entrepreneur qui décide de se lancer dans le streetwear aujourd'hui? S'il décide de se lancer, il a à faire. Il y a à faire. Il y a vraiment, comme tu as dit, il y a une réadaptation. Il y a des codes, en fait, qui ont intégré le secteur. Et il y a beaucoup plus une actualisation des bases. Car si ce profil, en fait, ces jeunes-là, veulent vraiment, ils vont trouver un chemin. Mais, il y a un mais. Ne me mettez plus dans vos collections, mais dans vos réalisations, des prototypes existants. D'autant plus que des fois, on va sur des défilés où on voit deux créateurs qui ne se connaissent même pas, mais vous voyez deux collections, et puis les collections, c'est les collections Pinterest. Travaillez. Dessinez. Même si vous devez copier de l'autre, modifiez. Apportez un plus. Vous voyez? D'autant plus que nous sommes en fait dans un écosystème où la culture est de mise. Allez demander à vos grands-mères qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que telle chose, on porte le bomba, revisitez le bomba, intégrez le bomba, intégrez le pantalon badef. Touchez des valeurs en fait qui sont propres à votre culture, à votre civilisation. Des panégyriques, allez vers ces personnes en fait pour écouter vos panégyriques, traduisez ces panégyriques, projetez ces panégyriques, travaillez ces panégyriques et créez nous en fait des pièces authentiques. Tout à fait. C'est de ça qu'il s'agit. Qui n'est pas créateur qui veut. Ou soit si vous avez en fait des éléments nécessaires pour atteindre des objectifs touchants, ou soit vous vous mettez en groupe. Vous vous mettez en groupe et on vous suit. Mais moi, je ne me retrouve pas dans des scènes où tu es au Bénin ou bien tu es en Afrique. Mais tu te retrouves, tu suis des défilés comme si tu es en Europe. Mais quand est-ce que l'Européen va s'asseoir pour suivre des défilés comme s'il est en Afrique? C'est ça, moi, la question que je me pose quand je reçois vos cartes d'invitation, vous ne me voyez jamais. Quand est-ce que la relève, en fait, va se repositionner pour travailler? Si vous avez honte du gobi, si vous n'avez pas la culture du gobi, si vous avez honte du bomba, si vous êtes une fille aujourd'hui, vous ne savez pas nouer le pain, vous ne connaissez pas le langage de pain superposé, qui signifie que c'est une femme mariée. Ou bien le voile. Le voile. Vous ne savez rien. Vous restez là.
Vous pensez que c'est aller au marché, prendre les tissus, imprimer, venir, télécharger les photos, et tout le monde se retrouve, en fait, comme tu l'as dit, tout le monde se retrouve dans un choix qui ne leur donne même pas la possibilité d'être positionné. Parce que c'est le conseil, tout le monde se retrouve en conseil. Parce que c'est elle, tout le monde. Non. Si moi j'ai un mot à dire, créez votre identité, sachez que ça prend du temps. Sachez que ça prend du temps. Si Dieu vous donne la grâce ou bien l'univers vous donne la possibilité de côtoyer des aînés, profitez. Que d'être là à bavarder dans les images des gens, c'est comme si vous êtes camarades. Profitez. On que tu as pris le podcast pour faire un règlement de compte. Non, même pas. Ok, d'accord. Un peu. Profitez, repositionnez-vous. Sachez que si c'est un bomba que toi là, si c'est bomba qui t'inspire, tu sais que c'est bomba là. Et que c'est un schéma de bomba, on doit apporter avec des Air Force et tout. Impose ça et fait communique dessus pour qu'on sache que, cette marque, c'est le bomba. Bomba là, tu te cherches tes 1000 exemplaires à la minute, il peut te fournir. Que de vouloir, vous êtes tantôt Rémi, vous êtes Fatih, vous êtes Jean, vous êtes ci, vous êtes ça, et tout est mélangé. Des fois, vous-même là, vous faites une dépression professionnelle. On ne vous retrouve pas. Vous venez en stage même là, on se dit, on vous demande quoi tu veux. Tu vous dis tout. Nous-mêmes là, est-ce qu'on fait tout? Vous voyez? Moi, si je cherche chaussures, je sais que c'est MD qui fait chaussures. Je sais que elle est là. Pour Cori, je sais que c'est Tite qui fait. Chiré. Si je veux des tuniques, je sais que c'est Lolo qui est là. Chiré. Si je cherche Espérance avec des tenues, avec des produits de beauté, je sais. Si c'est Pépita, je sais. Chacun a sa touche. Mais vous devez savoir que tout ça a évolué dans le temps. Et le marché est grand. Le marché est grand. Qui vous a dit que c'est lorsqu'on court le corset qu'on réussit? Merci déjà pour cette sensibilisation. Allez dans les écoles. Vous qui voulez des formations de 3 mois, de 2 mois, de 3 mois, de 2 mois. En tout cas, vous-même, vous savez, moi, je ne fais pas avec vous. Allez à Estam. Allez à Estam. C'est un règlement de compte, Richard. C'est pas un règlement de compte, en fait. Quand il y a quelque chose qui est là, faut le dire. Parce que si on ne le dit pas, relève là, c'est 0. Parce que moi, là, depuis un certain temps, je refuse les retouches. Quand les clients m'amènent des retouches, je refuse. Si vous avez fait vos vêtements quelque part, allez là-bas pour aller faire vos retouches. C'est tout. Comment se fait que vous placez mal la fermeture? On parle de mode, placez mal les fermetures. Vous placez mal les boutons. Vous placez mal telle chose. Vous faites la tenue en noir, vous faites ce fil-là, il plante dedans. C'est quoi? Et en tout cas, je partage ton point de vue sur la spécialisation, sur une ligne directive très claire pour pouvoir mieux se positionner. Aujourd'hui, le marché en demande vraiment. Oui, les gens t'appellent pour demander c'est qui, en fait, le meilleur en matière de coupe-chemise. On ne peut pas dire. Il y a forcément quelqu'un. Oui, il y a forcément quelqu'un, non. Mais le quelqu'un là, que toi tu connais, moi je connais là. Il ne communique pas pour qu'on sache que c'est lui. Merci beaucoup, Richourien. Merci pour ce temps. Assez intéressant. Merci pour cet échange fructueux que nous avons eu aujourd'hui. L'atelier ferme ses rideaux pour aujourd'hui, mais les aiguilles continuent de tourner. Continuez de rêver, continuez de coudre, continuez de croire, comme était notre invité ce jour, Miguel Toforos, le promoteur de la marque Richourien. Avec lui, nous avons appris que le streetwear existe et il demande à être réinventé et adapté à notre culture, à nos racines. Et n'oubliez pas, la mode de demain se prépare un fil à la fois. À très bientôt dans l'atelier de Michel. Merci.